Bonjour à tous, c'est Marie. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur un thème qu'apparemment vous adorez. C'est une vidéo sur une journée type au lycée américain. Donc si ça vous intéresse, eh bien continuez à regarder cette vidéo. Donc avant que je commence un petit peu cette vidéo, je voulais quand même vous dire que c'est une journée type au lycée américain selon moi et selon mon expérience. Sachez que ça peut varier suivant dans quel lycée vous tombez et selon quel état et même quel pays si vraiment on veut être large sur la question. Donc quand j'étais aux États-Unis, moi j'habitais avec une famille d'accueil qui avait des enfants et donc bien sûr comme on est aux États-Unis, chaque enfant a une voiture. Donc on allait au lycée en voiture, j'allais tout le temps avec ma soeur d'accueil. Et on était qu'à 5 minutes du lycée, mais pour eux ça leur viendrait même pas à l'idée en fait d'y aller à pied, alors que nous on le ferait carrément à pied, mais chez eux ça leur viendrait pas à l'idée, donc voilà, c'était la voiture tous les matins et tous les soirs. Bien sûr, en arrivant au lycée, il y a carrément un parking pour les étudiants parce que là-bas, c'est normal d'aller à l'école en voiture et donc en plus ils ont des trucks, donc c'est des immenses, des immenses pick-up, on va dire, et bon, ils ont aussi des petites voitures, mais donc les places sont assez larges et le parking doit être assez grand. Ensuite, il y a deux choses. Donc soit vous arrivez au lycée en avance parce que c'est un coup de bol et que vous vous êtes levé du bon pied. Dans ce cas, nous on avait l'habitude déjà de passer par notre casier. Donc aux États-Unis, chacun a son casier. Parfois c'est des casiers qui font toute la longueur du mur. Parfois c'est juste la moitié. Donc nous c'était un petit lycée. Donc on n'avait que la moitié du mur. Donc quelqu'un était au-dessus, quelqu'un était en dessous. Donc on passe au casier pour déposer soit ses affaires de sport, soit ses livres, parce qu'en fait vous allez en cours avec votre cahier et le livre approprié au cours, mais vous trimballez pas tous vos livres en fait. À la limite vous trimballez le livre de l'heure d'après, mais pas de toute la journée. Donc en fait vous laissez tout dans votre casier, vos affaires de sport. Moi je laissais aussi mon manteau, parfois j'avais des chaussures de rechange. Voilà, vous pouvez, il y en a qui laissent leur maquillage, enfin un petit peu comme dans les séries ou dans High School Musical quand elle a tout son casier, quand Sharpay a tout son casier de décoré et qu'elle a des photos de Troy et que voilà, elle a tout son maquillage, etc. dedans. C'est un petit peu ça, peut-être pas poussé à l'extrême comme ça, mais voilà, vous pouvez vraiment tout laisser, il y a un cadenas, donc c'est votre chez vous à l'école en fait. Ensuite, donc quand on est en avance et une fois qu'on est passé à son casier, nous on avait l'habitude de se retrouver dans les Commons. Donc les Commons en fait c'est un endroit dans le lycée où ils servent à manger en fait, donc c'est là où on peut prendre le petit déj, là où ils vous servent le lunch, donc ça c'est le repas du midi, et en fait ils ont des tables qui se replient, donc en fait ils les sortent que pour le lunch ou que pour le petit déj, et ensuite hop ils les replient, ce qui fait que les commons après sont libres, et parfois les pom-pom girls s'entraînaient même dans les commons. Donc commons pour ceux qui ne sauraient pas, ça veut dire en commun, plus ou moins, donc c'est vraiment l'espace en commun, là où les gens se retrouvent. Et donc on se retrouvait là pour discuter, pour un petit peu finir le petit déj éventuellement. Et voilà, et après on va en cours. Donc si jamais vous n'étiez pas en avance, vous allez directement en cours bien évidemment. Ensuite donc vous allez en cours normalement, vous avez 5 minutes pour changer de salle, donc c'est un peu comme en France, vous changez de salle entre les cours, 5 minutes, et donc vous n'avez pas forcément le temps d'aller aux toilettes, mais comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, en fait les profs vous laissent sortir, donc ça pose pas de problème. Ensuite, à 10h, nous on avait une pause goûter, donc après les 2 premières heures de la journée, on se retrouvait justement dans les Commons, où là ils ont quelque chose d'assez surprenant, c'est qu'en fait ils ont un espèce de self qu'ils sortent pour l'occasion et ensuite ils le remballent. Donc c'est vraiment un petit peu comme du camping, ils sortent les tables, ils les remballent, ils sortent le self, ils les remballent, et vous avez donc, nous on avait des bagels et des cream cheese. Donc vous tartinez le cream cheese sur les bagels. Le cream cheese, c'est, selon mes parents, un petit peu comme de la vache qui rit, même si je trouve que ça n'a pas du tout le même goût, mais ça vous donne un petit peu une idée de ce que c'est. Il y avait des French toast avec du sirop d'érable, donc ça n'a rien à voir avec des French toast pour être honnête. Et il y avait aussi parfois des fruits et même parfois des yaourts, donc c'est quand même varié pour eux on va dire. Et ça dure 10 minutes, donc c'est assez court, mais bien sûr, on est aux États-Unis où vous pouvez emmener votre nourriture avec vous en cours si vous n'avez pas fini, ça pose aucun problème à partir du moment où vous nettoyez après vous. Ensuite, on reprend les cours jusqu'à midi. Donc à midi c'est pareil, tout le monde retourne dans les commons pour avoir le lunch. Nous on n'avait qu'une heure de service, donc tout le monde mangeait en même temps. Je sais que dans les plus grands lycées, certains mangeaient mangeaient à 11h, d'autres à midi, d'autres à 13h. Un petit peu comme au lycée français en fait, mais nous on n'avait qu'un service, donc on mangeait tous ensemble. Donc ils ressortent les tables et ils ressortent le self où vous pouvez prendre la nourriture que vous voulez, bien sûr vous payez ce qu'il faut, vous payez la cantine en fait,
Et il y a aussi la deuxième solution, c'est d'aller à la concession. Donc je sais pas si ça existe dans tous les lycées, nous on en avait une en tout cas. Donc c'est des étudiants qui tiennent la concession et en fait c'est, si vous voulez, comment vous dire, vous y allez pour acheter par exemple une part de pizza ou des bonbons ou un paquet de chips ou un beignet par exemple, et c'est ça qui fera votre repas. Donc je vous l'accorde, de toute façon il n'y a rien d'équilibré chez eux, donc self ou concession ça revient à peu près au même. Mais voilà, vous avez quand même deux options, si vous n'avez pas trop faim, vous prenez pas un repas entier, vous allez carrément à la concession, vous prenez une part de pizza et ça vous cale jusqu'à ce que vous ayez faim. Donc on avait à peu près 40 minutes pour manger, ce qui est plus court qu'en France, et on pouvait parfois manger dans les salles de classe avec les profs, ou parfois on allait, comme je faisais partie de la chorale, on allait carrément dans la salle de chant, et c'est aussi la salle de théâtre, et on allait soit répéter, soit juste être là-bas ensemble autour du piano, un peu à la High School Musical, hein. Là je vous l'accorde, c'était carrément ça, soit carrément pour aider pour faire les décors, parce que en fait avec le cours de théâtre ils avaient tout le temps des spectacles qui préparaient, tout le temps des représentations, et donc ils avaient tout le temps des décors à faire eux-mêmes, et donc ça se peut que de temps en temps on y allait pour aider à peindre, aider à nettoyer ou peu importe, et parfois on se retrouvait juste autour du piano, parfois on y allait juste pour discuter, ou c'était un endroit, en fait c'était un auditorium, donc il y avait l'auditorium et derrière la salle de chant, et en fait on s'y sentait juste trop bien quoi, donc c'était volontiers qu'on y allait, même si c'était pour faire des trucs qu'on n'avait pas envie, genre nettoyer. En fait finalement on avait envie de le faire parce que c'était un endroit vraiment reposant et vraiment voilà, on aimait la musique, tous mes amis et moi on aimait beaucoup la musique. D'ailleurs mes amis étaient pratiquement tous dans la chorale, donc ça faisait vraiment un gros point commun, et donc on aimait beaucoup aller manger là-bas. Donc dans mon lycée les cours duraient jusqu'à 16h, alors je sais que vous avez sûrement entendu que dans la plupart des lycées américains les cours duraient jusqu'à peu près 14-15 heures, un petit peu comme en Allemagne, et que ensuite ils allaient tous faire leurs activités. En fait nous ça allait jusqu'à 16h, on allait ensuite faire nos activités, donc rejoindre nos clubs etc. Mais comme on avait des cours jusqu'à 16h, on n'avait jamais cours le vendredi. Donc j'avais tout le temps des week-ends de 3 jours et ça c'était vraiment trop génial, c'est vraiment quelque chose qui me manque. Je me rendais pas compte à l'époque de la chance que ça pouvait être d'avoir des week-ends de 3 jours, et en fait maintenant je me rends vraiment compte que c'est vraiment reposant d'avoir un week-end de 3 jours. Et voilà, donc à la limite, au début moi je me disais finir à 16h c'est bien, mais au final ça change pas trop de la France, donc moi je voulais finir à 14h, être une vraie américaine, et en fait je me suis rendu compte que le fait que le week-end durait 3 jours ça compensait largement ce que je voulais au départ, donc voilà. Ensuite à partir de 16h, donc soit vous rentrez chez vous, soit vous êtes inscrit dans un club, et c'est là que le fun continue, on va dire, j'allais dire commence mais en fait ça continue parce que là-bas tout est fun, et donc vous allez rejoindre votre club. Donc ça fera l'objet, les clubs, un petit peu comment ça se passe, ça fera l'objet d'une autre nouvelle vidéo. Mais je voulais quand même vous dire que vous pouvez vous changer sur place, que parfois les clubs se retrouvent, c'est-à-dire que l'équipe de danse va aider les pom-pom girls ou répéter ensemble, ou s'il y a un événement qui se prépare, tout le monde se regroupe et on fait des répétitions, et parfois ça peut durer quand même assez tard. Nous comme on allait courir, j'étais dans l'équipe de cross country, donc on allait courir, donc c'est-à-dire que on se déplaçait, en fait on restait pas au lycée. En plus dans l'Idaho il y a beaucoup de chemins pour aller courir, il y a beaucoup d'endroits réservés à ça si vous voulez, et donc on prenait les voitures et on allait courir dans d'autres endroits, donc le temps qu'on y aille, le temps qu'on court, le temps qu'on mange, parce qu'il y a toujours un petit goûter après, et le temps qu'on rentre, bah, il était vite 19h, 19h30, et ça m'est déjà arrivé de rentrer beaucoup plus tard que ça. Donc voilà, la journée n'est pas du tout finie à 16h en fait si vous vous inscrivez dans un club. Après il y a des clubs qui prenaient beaucoup moins de temps, hein. À 18h vous pouviez être chez vous, ça dépend vraiment de vos intérêts et de ce que vous aimez faire. Voilà à quoi ressemble une journée type au lycée américain. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un commentaire et mettez-moi un petit j'aime pour me dire que vous êtes passé et que ça vous a plu. Et si jamais il y a des choses sur les États-Unis de spécifiques que vous aimeriez savoir, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez surtout pas, parce que moi ça me donne aussi des idées. Et par rapport à ce que j'ai vécu, peut-être que ça va me donner une idée sur quelque chose dont j'avais pas forcément l'intention de vous parler. Donc voilà, n'hésitez pas. Laissez-moi un petit j'aime. Abonnez-vous si jamais ce n'est pas fait. Comme ça vous recevrez les notifications de mes nouvelles vidéos. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!